Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait répéter des affirmations des dizaines, des centaines de fois pour que quelque chose change dans ma vie. Je m'asseyais, fermais les yeux, prononçais des phrases positives, essayant de me convaincre que c'était vrai. Mais au fond, je ressentais toujours de la peur. Je me demandais encore si je faisais bien, si c'était suffisant, si un jour tout cela fonctionnerait vraiment pour moi. C'est alors que dans un moment de silence profond, quelque chose a basculé en moi. J'ai réalisé que ce n'était pas la quantité de mots qui façonnait la réalité, mais la qualité de ma certitude. C'était la profondeur de ce que je ressentais en le disant à mon propre cœur. J'ai compris que la peur était comme une barrière invisible, silencieuse mais extrêmement puissante, qui sabotait tout ce que j'essayais de construire. Et j'ai aussi perçu que la véritable manifestation ne se produit pas lorsque nous sommes désespérés à répéter des mantras sans fin, mais plutôt lorsque, en une seule fois, nous parlons avec une foi si pure, si sereine et si certaine que l'univers entier se met en mouvement pour répondre. C'est à cet instant que je me suis dit, sans hésitation, « Je suis riche ». Je l'ai dit une seule fois, mais j'ai senti comme si la réalité s'était déjà inclinée devant ma voix. Ce fut une expérience si intense que, à ce moment-là, j'ai su « Je n'aurai plus jamais besoin de douter ». Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est exactement cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de courir après la richesse comme si elle vous fuyait. Elle est déjà là. Elle est déjà sur votre chemin, attendant simplement que vous la reconnaissiez sans crainte. Et pour cela, vous n'avez qu'une seule chose à faire, déclarer avec tout votre être, avec tout votre amour et votre confiance, et ensuite laisser aller. C'est de cela dont nous allons parler maintenant. Et si vous me le permettez, je veux vous guider vers ce lieu où il suffit d'un seul mot pour changer toute votre histoire. Il m'a fallu du temps pour percevoir à quel point la peur peut être insidieuse. Parfois, elle ne se présente pas comme de la panique ou du désespoir. Souvent, elle se déguise en inquiétude, en excès de prudence, en une pensée répétitive qui dit « Est-ce que ça va marcher ?» Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer mes propres sentiments avec plus d'attention que j'ai compris que, derrière toute cette anxiété, il existait une peur cachée, agissant en silence, comme une brume fine que je ne voyais pas, mais qui était là, sabotant ce que j'essayais de construire. Chaque fois que je faisais une affirmation, mais que je ressentais à l'intérieur de moi un léger tremblement de doute, c'était comme si j'envoyais à l'univers deux messages en même temps. Je veux ça, mais aussi j'ai peur de ne pas y arriver. Cette découverte a été douloureuse au début, car elle m'a montré qu'il ne suffisait pas de dire de belles paroles ou de penser positivement de manière superficielle. Ce qui importe vraiment, c'est l'énergie qui accompagne chaque mot, chaque pensée. La peur, même cachée, crée une résistance, ferme des chemins, retarde les manifestations. Et le pire, c'est qu'elle est si silencieuse que nous croyons souvent que nous sommes confiants, alors qu'en réalité, nous essayons simplement de dissimuler l'insécurité derrière des gestes automatiques. C'est alors que j'ai décidé d'affronter la peur de front, sans jugement. J'ai commencé à me demander, chaque fois que je faisais une déclaration, est-ce que je dis cela avec une foi véritable ? Ou est-ce que j'essaie de me convaincre parce que, au fond, j'ai peur? Lorsque j'ai commencé à agir de cette manière, tout a changé. J'ai réalisé qu'au lieu de lutter contre la peur, je pouvais simplement la reconnaître et choisir de ne plus alimenter cette énergie. Je pouvais observer la peur passer comme des nuages dans le ciel sans m'identifier à elle. Et surtout, j'ai compris que la manifestation se produit dans l'espace de la confiance absolue, dans ce lieu silencieux en nous où la peur n'a pas de voix, où il n'existe que la certitude que ce qui est nôtre est déjà en train de venir vers nous. Lorsque cette confiance devient l'état naturel, un seul mot suffit pour déplacer des montagnes. Et c'est de cette force invisible que je veux vous parler maintenant. C'est lorsque j'ai compris le véritable poids d'une seule affirmation que tout a commencé à avoir un sens. J'avais l'habitude de répéter, répéter et répéter, comme si le nombre de fois où je disais quelque chose était ce qui allait le faire se produire. Mais j'ai réalisé qu'en réalité, la transformation se produit lorsqu'une phrase naît du plus profond de notre âme, lorsqu'elle est chargée d'une force émotionnelle si intense que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. C'est comme si, à cet instant, un ordre clair était donné à la vie, et que la vie obéissante commençait à tout mettre en mouvement pour nous apporter cela. Ce n'est pas la quantité qui importe,
c'est l'intensité de ce que nous ressentons en déclarant « Je me souviens exactement du jour où j'ai expérimenté cela pour la première fois de manière consciente. J'étais assise en silence, sans script, sans pression, ressentant juste une paix si profonde qu'il semblait que le temps s'était arrêté. Et c'est alors que, presque sans penser, j'ai dit « Je suis riche ». Ce n'était pas une phrase lancée au vent, c'était comme une révélation. J'ai senti chaque mot résonner à l'intérieur de mon corps, comme si chaque cellule était d'accord, vibrant à cette fréquence. Il n'y avait pas d'anxiété, pas de peur, pas d'attente, juste la certitude absolue que c'était ma réalité à partir de ce moment-là. Cette unique affirmation, prononcée avec cette force, a ouvert des chemins que je n'imaginais même pas. Des opportunités ont commencé à surgir, les bonnes personnes ont croisé mon chemin, des idées et des inspirations ont germé avec facilité. Et tout cela s'est produit sans que j'aie besoin de répéter cette phrase 1000 fois par jour. J'ai compris que ce qui met en mouvement la création, ce n'est pas l'effort, mais la conviction silencieuse qui accompagne une déclaration faite avec l'âme. Lorsque vous dites la vérité à votre être le plus profond, une seule fois suffit amplement. Et c'est sur la façon de préparer votre subconscient à cela que je veux vous parler maintenant. L'une des choses les plus puissantes que j'ai apprises, c'est que le subconscient ne répond pas aux mots en eux-mêmes, mais à l'énergie que nous portons derrière eux. Lorsque j'ai commencé à étudier et à observer mes propres processus internes, j'ai réalisé que le subconscient ne comprend pas la logique, ne comprend pas l'effort conscient. Il comprend la vibration, l'émotion, la certitude. Et chaque fois que je disais quelque chose avec peur, doute ou anxiété, aussi belle que soit la phrase, ce que mon subconscient captait, c'était la vibration de la peur et non les mots de prospérité. Cela explique pourquoi nous répétons si souvent des affirmations sans que rien ne se passe. Ce n'est pas l'affirmation en elle-même qui transforme, mais l'état émotionnel qu'elle génère ou reflète. Lorsque vous parlez avec une foi véritable, quelque chose de très profond se produit dans votre subconscient. C'est comme si vous plantiez une graine dans un sol fertile, sachant qu'elle va pousser, même sans voir ce qui se passe sous terre. Votre esprit inconscient, qui est responsable de façonner votre réalité extérieure, accepte cette nouvelle vérité comme un commandement. Il commence à travailler silencieusement, réorganisant les circonstances, attirant des opportunités, inspirant des actions qui soient alignées avec cette nouvelle identité que vous avez déclarée. Et le plus incroyable, c'est qu'à partir de ce moment, la réalité commence à se plier autour de vous pour refléter exactement ce que vous avez affirmé, même si, à première vue, il semble que rien n'ait changé. C'est en comprenant cela que j'ai arrêté de me soucier de forcer les choses. J'ai réalisé qu'il suffisait d'une seule affirmation vraie pour activer tout mon pouvoir créatif. Lorsque nous parlons avec foi, nous n'essayons de convaincre l'univers de rien. Nous reconnaissons simplement qui nous sommes déjà en essence. Et le subconscient, fidèle et puissant, prend cette vérité et la transforme en expérience concrète de manière inévitable. C'est pourquoi la qualité de la foi est beaucoup plus importante que la quantité des répétitions. Lorsque vous déclarez quelque chose à partir d'un état de certitude, le subconscient répond immédiatement et le changement commence déjà à se produire à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Pendant longtemps, je suis également tombé dans le piège de penser que répéter une affirmation des centaines de fois était un signe de foi. Mais la vérité est que la plupart du temps, cette répétition excessive naît de la peur. J'ai réalisé que, chaque fois que je répétais et répétais, il y avait en moi une tentative désespérée de me convaincre de quelque chose auquel je ne croyais pas vraiment. C'était comme si, inconsciemment, je disais « Je n'y crois pas encore, alors je dois le dire à nouveau ». Lorsque j'ai regardé cela avec honnêteté, j'ai compris que la répétition constante était un masque pour le doute, et tant que le doute serait présent, la manifestation resterait bloquée. Il est difficile de l'admettre à nous-mêmes, car la répétition nous donne une fausse sensation de contrôle. Il semble que nous faisons quelque chose de productif, que nous nous efforçons, que nous luttons pour changer. Mais la réalité est que l'univers ne répond pas à l'effort forcé. L'univers répond aux états vibratoires de certitude, de naturel. Lorsque quelqu'un a besoin d'affirmer 1000 fois qu'il est riche, c'est parce qu'au fond, il sent encore qu'il est pauvre. Et ce que le subconscient capte, ce ne sont pas les mots « je suis riche », mais la vibration de manque, de carence, de ne pas l'être encore. Ce fut une leçon dure pour moi,
mais aussi libératrice car elle m'a appris que moins, c'est plus, lorsque moins est accompagné de vérité émotionnelle. La plupart échouent parce qu'ils continuent sans percevoir ce jeu interne. Ils croient qu'en disant plus souvent, ils vont convaincre l'univers, mais ils oublient qu'il faut d'abord se convaincre soi-même au niveau le plus profond de l'être. Lorsque vous sentez que vous l'êtes déjà, vous n'avez pas besoin de répéter. Une seule fois suffit. Une déclaration faite à partir du sentiment de « c'est déjà à moi » crée une explosion silencieuse dans l'univers, un réalignement immédiat qui apporte tout ce qui est nécessaire pour matérialiser ce désir. C'est pourquoi, lorsque j'ai réalisé que la racine du problème était la peur cachée derrière la répétition, j'ai arrêté d'insister et j'ai commencé à cultiver la certitude silencieuse. Et c'est là que la magie a commencé. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai finalement compris ce que c'était que de manifester vraiment. Ce n'était pas pendant une longue session de méditation, ni après avoir répété une affirmation des centaines de fois. C'est arrivé un jour ordinaire, alors que je marchais dans la rue sans aucune attente particulière. J'étais simplement tranquille, présent, acceptant la vie telle qu'elle était. Et c'est dans cet état d'acceptation et de paix que, soudain, une pensée très simple a surgi dans mon esprit. Je suis déjà tout ce que je désire. Et à cet instant, sans effort, sans drame, j'ai ressenti une joie profonde, comme si la vie entière m'avait souri. C'était une sensation si réelle, si forte, que je me suis arrêté de marcher et j'ai fermé les yeux un instant. Je n'avais plus besoin de demander, je n'avais plus besoin d'insister. Je savais simplement, d'une manière silencieuse, que ce que je voulais existait déjà pour moi. Et à ce moment-là, sans planification, je me suis dit à voix basse et ferme, « Je suis riche », une seule fois. Et quand je l'ai dit, il semblait qu'il n'y avait plus de séparation entre moi et la richesse. Il n'y avait pas besoin de remettre en question comment ou quand cela allait se produire. Je me suis simplement senti aligné, entier, complet. Et c'est cette vibration qui a tout changé dans ma vie à partir de ce moment-là. Les semaines qui ont suivi ce moment ont été les plus surprenantes que j'ai jamais vécues. J'ai commencé à recevoir des opportunités, des propositions, des rencontres inattendues qui m'ont mené directement sur le chemin de la prospérité. Non pas parce que je courais après, mais parce que j'étais déjà devenu cela à l'intérieur de moi. C'est pendant cette période que j'ai compris que la manifestation spontanée se produit non pas lorsque nous luttons pour obtenir quelque chose, mais lorsque nous nous alignons avec la certitude que c'est déjà à nous. Lorsque la peur disparaît et que la confiance devient naturelle, une seule affirmation suffit, et l'univers entier se charge du reste. Ce que j'ai découvert dans ce voyage, c'est que le véritable moteur de la manifestation, ce ne sont pas les mots, mais le sentiment qui les accompagne. Un mot dit sans émotion est comme une graine jetée sur un sol de pierre. Elle ne germe pas, ne crée pas de racines, ne produit pas de fruits. Mais un mot chargé de sentiments véritables, de certitude, de joie silencieuse, devient une force vive, créatrice, capable de transformer la réalité de manière que l'esprit rationnel ne pourrait jamais planifier. Lorsque je me suis dit « je suis riche », à cet instant où tout à l'intérieur de moi était d'accord, c'est le sentiment qui a créé le pont invisible entre ce que j'étais et ce que je désirais être. Il est facile de tomber dans l'illusion qu'il suffit de parler ou de penser de manière positive. Mais si le cœur n'est pas aligné, si le sentiment n'est pas authentique, l'effet est minime. C'est pourquoi, après tant de tentatives frustrées, j'ai décidé de me concentrer complètement sur ce que je ressentais en affirmant quelque chose. Au lieu de répéter des phrases comme un robot, j'ai commencé à travailler sur mon état interne, sur mon sentiment de complétude, sur la sensation que ce que je désirais était déjà réalisé. J'ai appris à sentir la joie de l'abondance avant même qu'elle ne se manifeste sur le plan physique. Et c'est cette pratique qui a tout changé de manière définitive. Le sentiment de gratitude, de confiance tranquille, de joie silencieuse, c'est ce qui transforme un simple mot en un commandement créatif pour l'univers. Lorsque vous sentez que vous l'êtes déjà, que vous l'avez déjà, que vous vivez déjà ce que vous désirez, l'univers répond instantanément, non pas parce que vous avez demandé, mais parce que vous avez reconnu. C'est dans cette reconnaissance que se trouve le secret. Et c'est grâce à cette compréhension que j'ai abandonné la peur, le doute et l'anxiété. Aujourd'hui, lorsque je désire quelque chose, je plonge simplement dans le sentiment de déjà posséder. Je le dis une seule fois avec toute mon âme,
et ensuite je continue, sachant que la réalité est déjà en chemin. Après avoir compris tout cela, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un rituel très simple, mais très puissant, pour mettre en pratique cette nouvelle façon de manifester. J'ai arrêté de compliquer. J'ai arrêté de chercher des méthodes miraculeuses ou des techniques remplies d'étapes. J'ai découvert que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un moment de profonde connexion avec moi-même, un instant où je pouvais sentir la vérité de ce que je désirais, comme si je vivais déjà cela. Alors j'ai commencé à créer de petits moments de silence dans ma journée, des moments où je fermais les yeux, respirais profondément et me connectais avec le sentiment de la réalisation déjà accomplie. Dans ces moments-là, je ne me préoccupais pas de demander ou d'expliquer quoi que ce soit à l'univers. Je sentais juste. Je me voyais vivre l'abondance, la prospérité, la liberté financière. Je ressentais la gratitude comme si elle débordait à l'intérieur de moi. Et au sommet de cette émotion, lorsque j'étais complètement enveloppé dans cette nouvelle réalité interne, je faisais ma déclaration. Une seule phrase, une seule fois, dite avec le cœur plein et l'esprit silencieux. Et juste après, je lâchais prise. Je ne restais pas à penser quand cela allait se produire, ni à observer les signes avec anxiété. Je revenais simplement à ma vie, portant ce sentiment de certitude, comme si c'était un secret précieux gardé dans mon cœur. Cette pratique est devenue quelque chose de si naturel pour moi qu'aujourd'hui je la fais sans même avoir besoin de planifier. Parfois, cela se produit pendant une promenade, parfois pendant que je prends un café en regardant par la fenêtre. L'important, c'est l'état interne, et non le scénario externe. Lorsque je déclare avec cette force et que ensuite je lâche prise avec confiance, j'entre dans un flux où tout semble s'emboîter naturellement. Les opportunités surgissent, les portes s'ouvrent, les bonnes idées arrivent. Et tout cela se produit sans lutte, sans effort forcé, sans anxiété. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous sentez que vous l'êtes déjà, l'univers ne fait que refléter cette certitude en retour vers vous. Après que j'ai commencé à pratiquer cette nouvelle façon de manifester, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de très important dont peu de gens parlent. Ce qui se passe après la déclaration est aussi crucial que le moment de l'affirmation elle-même. Dans les premiers jours, il est normal que l'ancien esprit tente de reprendre le contrôle, ramenant des doutes, des peurs, des questionnements. Et au début, je confesse que je me surprenais encore à vouloir vérifier si les choses changeaient, à vouloir des preuves rapides, mais j'ai vite compris que cette anxiété était justement ce qui affaiblissait la manifestation. C'était comme planter une graine, et ensuite creuser la terre tous les jours pour voir si elle a déjà germé. Cela ne fonctionne pas comme ça. Alors, j'ai appris à attendre d'une manière différente. J'ai commencé à m'observer moi-même, et non les circonstances. Au lieu de chercher des signes à l'extérieur, j'ai commencé à prêter attention aux changements internes. J'ai remarqué que je me sentais plus léger, plus confiant, plus joyeux, sans raison apparente. C'était comme si une partie de moi savait déjà que tout était résolu, même sans aucune preuve concrète encore. Ce sentiment est le premier signe que la manifestation est déjà en chemin. Et juste après, les petites coïncidences ont commencé à apparaître. Un appel inattendu, une invitation, une nouvelle idée. Une rencontre qui semblait due au hasard mais qui, en réalité, était une réponse directe à ce que j'avais déclaré. Le plus beau dans ce processus, c'est de percevoir que la manifestation se produit de manière naturelle, sans drame, sans forcer quoi que ce soit. Lorsque vous déclarez avec foi et que vous lâchez prise vraiment, la vie se charge des détails. Parfois, ce que vous désirez arrive de manière si subtile que cela semble magique. D'autres fois, l'univers crée une séquence d'événements que, au début, vous n'associez même pas à votre désir, mais que, en regardant en arrière, vous réalisez que tout se dessinait parfaitement. L'important est de ne pas sortir de l'état de confiance. Lorsque vous sentez que vous avez déjà reçu, même avant de voir un quelconque résultat, vous vous alignez avec le flux créatif de la vie et tout commence à couler dans votre direction de manière inévitable. Maintenant que vous connaissez ce secret, je vous le demande, ayez confiance. Ne laissez pas la vieille peur revenir à murmurer des doutes dans votre cœur. Lorsque vous déclarerez que vous êtes riche, que l'abondance est déjà vôtre, faites-le avec la même certitude que vous auriez en affirmant que le soleil va se lever demain. Sans tension, sans effort, sans répétition compulsive. Une seule fois, avec l'âme entière, et ensuite lâchez prise. Abandonnez-vous.
Vivez comme si cela était déjà votre réalité, car de fait, cela l'est déjà. Votre rôle n'est pas de lutter pour manifester, mais plutôt de vous reposer dans la certitude que tout a déjà été créé à l'instant de votre véritable parole. Peut-être que dans les premiers jours, votre esprit tentera de remettre en question, tentera de ramener les anciens schémas de doute et de peur. C'est naturel. L'esprit a été entraîné pendant des années à croire à la difficulté, à la rareté, à la lutte constante. Mais maintenant, vous savez quelque chose qui transforme tout. La création ne se produit pas dans l'esprit logique, elle se produit au niveau de l'être. C'est pourquoi, lorsque viendront des pensées contraires, souriez simplement et rappelez-vous, j'ai déjà déclaré, j'ai déjà reçu. Revenez à la paix, au sentiment de complétude. Revenez à la vibration de la certitude silencieuse qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et sachez vraiment que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes à travers le monde s'éveillent à cette vérité maintenant, à cet instant précis. Et vous faites partie de ce mouvement. Vous avez été appelés à vous souvenir de votre pouvoir créatif, à abandonner la peur, à vous réconcilier avec l'abondance qui a toujours été vôtre de droit naturel. La richesse que vous recherchez est déjà en chemin, et peut-être qu'elle est beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Dites cela une seule fois. Sentez, ayez confiance, et regardez la magie se produire devant vos yeux.